Et tu te souviens de Sully, le film de Clint Eastwood? Il était pas mal. Je suis retourné le voir au cinéma, là. Bonjour les cinéphiles, le cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood, QV 2020 chez nous. Je sais qu'il est sorti vachement plus tôt aux États-Unis, je ne sais pas exactement à quelle date, mais on le reçoit quand même assez tardivement. Donc le nouveau film réalisé par la légende, l'acteur, le réalisateur Clint Eastwood. Clint Eastwood actuellement, très honnêtement, il est un peu difficile à classer parce que, bien sûr que tout le monde a des attentes différentes en fonction du réalisateur, il y en a qui adorent tel réalisateur ou pas, mais Clint Eastwood, c'est quand même une légende, et là en ce moment, il a quand même un certain âge, hein, rappelons-le. Je trouve que ses films sont peut-être un petit peu moins ambitieux que certaines époques dans le passé, avis personnel, donc je suis allé le voir sans trop d'attente. Surtout que, comme j'ai dit, il est sorti il y a un bout de temps aux États-Unis, et les petits échos qu'on avait, c'est que c'était pas terrible du tout. Beaucoup disaient que c'était très décevant, que c'était pas terrible, voire, parfois j'ai cru entendre, décevant pour un Clint Eastwood. Ça c'est Eloi qui avait dit ça, que c'était décevant pour un Clint Eastwood. Heureusement, j'avais pas spécialement d'attente dessus. Donc je suis allé le voir en mode, voyons ce que Clint Eastwood arrive à nous proposer. Donc ce film est basé sur une histoire vraie, je reviendrai là-dessus tout de suite après le casting, puisqu'on a donc monsieur Paul Walter Hauser qui interprète Richard Jewell, donc le personnage a réellement existé. On a l'excellent Sam Rockwell qui interprète Watson Bryant. On a Kathy Bates qui interprète Bobby Jewell, Kathy Bates qui avait été donc nommée aux Oscars comme meilleure actrice dans un rôle secondaire, hein, quand même. On a Jon Hamm et on a aussi Olivia Wilde. Donc on a quand même des noms et des têtes plutôt sympas dans le film, c'est déjà ça de près. Avec ces derniers films, Clint Eastwood s'est un petit peu tourné vers l'histoire vraie. On voit que la plupart de ces derniers films sont des histoires vraies. La Mule, un petit peu modifié, les noms et tout ça, ce qui lui permet de partir un petit peu dans d'autres choses. Mais quand on regarde, par exemple, c'était quoi, le 15-17 pour Paris, j'espère que je ne me trompe pas sur l'heure. Quand on regarde, par exemple, Sully, j'allais l'oublier alors que j'ai dit en intro, et quand on regarde ce film, on voit qu'on est un peu dans le même moule, c'est-à-dire l'histoire vraie de héros du quotidien, de héros américains au passage, de héros du quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans le 15-17, c'était en effet des soldats et tout ça, finalement, ça leur est arrivé dans la vie de tous les jours. Sully, c'est un commandant d'avion, un pilote d'avion, qui s'est trouvé dans une situation et il a dû faire front. Et là, c'est un peu le même cas, c'est un agent de sécurité qui se trouve dans une situation et qui fait front. Donc on a l'impression qu'on répète un petit peu le même schéma, et c'est assez proche du film Sully, hein, vraiment c'est assez proche à ce niveau-là. C'est-à-dire le mec qui fait son boulot, qui se retrouve dans la situation où le boulot est le plus compliqué, et qui par chance, par maîtrise, par tout ce qu'on veut, dans ce cas-là, il fait les choses bien, et ça se retourne contre lui. Donc à partir de là, on a plusieurs messages qui se mettent en place. D'un côté, un message d'espoir, de dire que n'importe qui peut être, on va dire, un soldat du bien, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les choses bien, les choses justes pour que les choses avancent. Donc tout un chacun peut être un héros, soyez motivés, soyez des héros. Mais en même temps, on a le mythe américain qui s'effondre un peu parce que on est un héros, mais l'État va venir nous taper dessus par derrière. Donc les super agents du FBI et tout ça qu'on voit dans plein de films, là, ils sont plus aussi positifs. Donc on a un peu ce double message. Personnellement, j'ai apprécié dans le film le personnage en lui-même de Richard Jewell, parce que c'est non seulement quelqu'un qui a fait la chose au bon moment, mais c'est quelqu'un qui ressemble pas du tout à l'image qu'on se fait d'un héros, et c'est là que c'est intéressant. Alors d'abord, physiquement, évidemment, il est en excès de poids et tout ça, pour quelqu'un qui veut être policier, pour quelqu'un qui veut être un super agent, etc. Qu'on le veuille ou non, c'est pas le poids de forme. Je le sais, j'ai pas mon poids de forme non plus, je sais ce que c'est. Donc, il a pas cette vision-là. Pourtant, c'est un type qui est hyper dévoué, un gars qui suit les règles, bam, 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 et qui, quand on lui demande de les faire respecter, il les fait respecter, bam, 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 de manière excessive. De manière excessive, c'est-à-dire il prend le carnet, le livret, il fait, il y a cette règle, il faut les appliquer comme ça et comme ça. C'est de manière très carrée. Et en fait, quand on regarde le film, on voit que c'est quelqu'un, un personnage qui est encore très enfant dans sa tête. Très enfant, et d'ailleurs, un des classiques justement des applications des règles, c'est quand on n'a pas beaucoup d'expérience ou qu'on est un peu enfant, c'est-à-dire on a les règles, on les applique telles quelles, et on manque peut-être de recul humain. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est un truc assez classique qu'on voit, il y a les règles et on doit les suivre comme ça, alors que généralement, justement, quand tu connais un peu le milieu, tu prends un peu de recul, tu sais que tu peux un petit peu adapter, sans voilà, c'est pas ne pas suivre les règles, mais essayer d'être un petit peu plus débrouillard dans la situation, et lui, il n'est pas du tout comme ça, il a une vision très carrée du règlement et tout ça. Ce qui fait que, autant physiquement, que mentalement, dans la vie de tous les jours comme au travail, c'est quelqu'un qui est hors norme. Et du coup, il est jugé comme étant quelqu'un de hors norme. Les gens le méprisent, etc., etc. dans la vie de tous les jours. Et même quand il réussit cet acte héroïque, eh ben,
cette mentalité, ce jugement, le fait de le voir un peu de côté, va se retourner contre lui. À ce niveau-là, moi, ça m'a un petit peu fait penser à L'étranger d'Albert Camus, le personnage de Meursault. Alors, les personnages n'ont rien à voir, mais c'est un peu ça. C'est parce que tu es différent qu'on va te juger et qu'on va t'attaquer. Donc, à ce niveau-là, et d'ailleurs, c'est pas le truc qui est expliqué en long, en large, en travers dans le film, moi, je trouve ça vachement intéressant, vachement prenant. Après, il y a les autres, on va dire, clans dans l'histoire, par exemple les médias, représentés donc par Olivia Wilde, toujours aussi magnifique, hein, avec ses yeux maquillés pour les faire ressortir, voilà quoi, mais qui en tant que tel, le personnage en lui-même, déjà je l'ai pas trouvé hyper intéressant. Alors oui, la presse a joué un rôle prépondérant là-dedans, pour diriger on va dire, la pensée du peuple à aimer ou à détester quelqu'un. Et oui, en effet, c'est un rôle important. Mais dans le film, c'est traité de manière assez classique, et le personnage d'Olivia Wilde n'est pas spécialement folichon. Il n'y a qu'à voir à la fin, on va dire, un peu la conclusion du personnage. Elle est un peu simplette, je trouve. D'un autre côté, on a les super agents du FBI, les gars qui représentent la loi, l'ordre, la force états-unienne. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le personnage de Richard Jewell, c'est un type qui se considère comme quelqu'un qui est flic et tout ça, et qui est de leur côté. D'ailleurs, il essaye de les aider, alors qu'eux, ils essayent de le descendre, vous voyez, parce que c'est un gars qui croit en tout ça. Et ben là, on a comme une sorte de désacralisation, mais là, par contre, contrairement un peu aux journaux, ici, c'est là où se joue le film, c'est là où il y a l'intérêt, c'est ce combat-là. Hélas, comme j'ai dit, il est un petit peu classique et prévisible. Je profite aussi pour dire, puisque j'ai été agent de sécurité comme le personnage, que l'aspect sécurité au début du film est assez correct, ça ressemble à ça, t'es à une fête où tout le monde s'amuse, et toi t'es là, t'es en train de regarder des trucs et des machins, et t'essayes de repérer les choses qui, entre guillemets, sortent de l'ordinaire, les trucs qui pourraient être dangereux, je dis pas une bombe ou des trucs comme ça, mais ouais, les trucs qui respectent pas le règlement, justement, des choses comme ça, pour faire attention. Et puis, je trouve que à ce niveau-là, franchement, on s'en fout, la plupart d'entre vous s'en foutent, mais croyez-moi, c'est une représentation assez correcte de ce qui est travail dans la sécurité. Voilà. Pour moi, le problème global du film, c'est qu'il a une histoire qui est classique, que rien qu'avec le début, le synopsis, on voit déjà le développement, la conclusion et tout ça. Donc il n'y a pas spécialement d'étincelle là-dedans. Comme j'ai dit, pour moi, le plus intéressant, c'est le personnage de Richard Jewell lui-même, son portrait, ce côté justement, je vais aider les flics qui veulent me descendre, d'une certaine manière, qui rendent tout ça intéressant. Le personnage peut aussi être agaçant, évidemment, pas dit que ça le rendait spécialement sublime à l'écran, mais j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt là-dedans. Pour le reste, les acteurs sont très bons, chacun interprète très bien son personnage, sans partir dans des trucs excessifs. Par exemple, un Sam Rockwell, qu'on a vu dans d'autres films plus récents, beaucoup plus expressifs et tout ça, c'est un acteur que j'adore, je trouve qu'il est super bon, ce gars. Il a peut-être pas le succès, le succès public qu'il mériterait par rapport à la qualité de ses interprétations. Là, ici, il est plus sobre, ça veut pas dire qu'il le fait mal, au contraire, il le fait très bien, mais je veux dire, il part pas dans des excès. Le film est comme ça pour à peu près tout le monde. Le personnage qui est un petit peu plus fou d'une certaine manière, c'est évidemment Richard Jewell lui-même, quoique l'agent du FBI aussi, il a un petit côté un peu retors comme ça, mesquin, qui passe bien à l'écran. On aime bien le détester, c'est ça que ça veut dire. Mais encore une fois, niveau interprétation, c'est bien, mais il n'y a rien de transcendantal. La mise en scène. Alors Clint Eastwood a toujours été un réalisateur très sobre, très sobre, quand on sait qu'il a tourné avec des gars comme Sergio Leone, qui est tout le contraire d'un réalisateur sobre. Pour moi, Sergio Leone, c'est le mec justement qui appuie les effets et tout ça, et qui le fait magistralement bien. Et ben Clint Eastwood, même dans ses westerns, bien qu'il ait repris certaines idées de Clint Eastwood, on va dire, qui venaient de Sergio Leone, pardon, qui venaient aussi du western américain plus ancien pour certaines, il a toujours filmé sa chose de manière simple. Et là, on a encore cette réalisation de manière simple. Et donc du coup, est-ce que c'est mal fait? Non, en fait c'est comme les acteurs. C'est pas mal fait, c'est bien, mais il n'y a pas, je trouve, spécialement quelque chose qui va faire boum pour faire ressortir la mise en scène. C'est une mise en scène, pas passe-partout, mais une mise en scène discrète, qui ne se montre pas, qui met en avant l'histoire du film. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment quelques passages un peu travaillés, hein. Je pense par exemple quand le personnage se revoit un peu en train de vivre la scène du film et tout ça. Il y a des trucs, je suis pas en train de dire que c'est plat, j'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai dit que c'était pas étincelant. D'un point de vue, bam dans ta gueule. Ah, ça fait mal. Donc la question c'est, est-ce que je pourrais conseiller ce film à des gens? C'est difficile parce que déjà on n'a pas tous le même rapport avec le fait d'aller au cinéma, hein. Par exemple si un type va au cinéma tous les 6 mois, je lui dirais pas waouh, faut que tu ailles voir ce film, il est trop ouf, tu peux pas le louper. Non, si vous avez le passé limité, je vous dirais ouais, pourquoi pas, moi j'ai trouvé sympa, j'ai passé un bon petit moment, hein, très honnêtement. Hein. Si c'est quelqu'un qui doit payer sa place, qui va au cinéma une fois par mois, je sais pas, compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personnellement, ça dépend évidemment de votre truc. Si j'en fais une généralité, je ne le conseillerais pas spécialement, ce film, même si j'ai passé un bon moment. Et donc, la note, c'est compliqué.
La note, c'est compliqué, parce que est-ce que je dois dire que j'ai passé un bon moment? Moi, pour moi, ce sera un 7. Passer un bon moment, tout ça. Est-ce que je suis un petit peu plus réservé parce que ça ressemble à un film qu'il a déjà fait, parce que si... ou pas? Bah du coup, je vais lui donner, allez, un 6 sur 10, voilà. De toute façon, vous avez compris, hein, je vais me répéter une dernière fois, c'est pas mal, mais c'est très classique. Voilà, en plus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, je vais faire pareil. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Profitez bien de Clint Eastwood. Après tout, c'est peut-être le dernier. Hein.